correction du problème 2 de la fiche 2. Je commence par lire l'énoncé. Dans le placard, il y a une boîte de 40 bonbons et une boîte de 30 biscuits. Oscar mange 4 biscuits. Combien de biscuits reste-t-il après le passage d'Oscar? Je souligne maintenant en rouge la question. Combien de biscuits reste-t-il après le passage d'Oscar? Il faut maintenant repérer dans l'énoncé les données que nous allons utiliser pour répondre à la question. Et il fallait donc repérer que l'information « il y a une boîte de 40 bonbons dans le placard » n'est pas utile pour résoudre ce problème. En effet, on nous demande juste le nombre de biscuits et donc nous n'allons pas utiliser le nombre de bonbons. Il fallait donc souligner une boîte de 30 biscuits et Oscar mange 4 biscuits. Il est maintenant temps de faire le schéma. Une première possibilité était de représenter 30 biscuits et d'en barrer 4, les 4 qu'Oscar a mangés. Une autre possibilité était de représenter les dizaines et les unités. On représente d'abord le nombre 30 avec 3 dizaines, mais il faut alors casser une dizaine en 10 unités afin d'enlever les 4 biscuits mangés par Oscar. Ce qui n'est pas barré représente ce qui reste après le passage d'Oscar, c'est-à-dire 26 biscuits. Le calcul maintenant, c'est le nombre de biscuits qu'il y avait dans la boîte au départ, moins le nombre de biscuits mangés, c'est-à-dire 30 moins 4 égale 26. Il ne reste plus qu'à écrire la phrase de réponse en utilisant les mots de la question. Pour cela, je relis la question. Combien de biscuits reste-t-il après le passage d'Oscar? La réponse sera « Il reste 26 biscuits après le passage d'Oscar ». Et voilà, ce problème est maintenant terminé.